service d'aide aux étudiants, il est présent sur l'ensemble des sites de notre université, des 5 sites. La taille des équipes varie, mais le service aux étudiants est le même. Il y a une équipe de psychologues et pédagogues, une équipe santé, une équipe qui soutient l'animation, une équipe qui s'occupe des étudiants à profil spécifique qui souffrent de handicap, de troubles ou de maladies invalidantes et une équipe sociale. Alors, je vais lancer le diaporama, comme ça, en mode, hop là, je vais le démarrer. À partir de la diapositive, voilà. Donc, vous le voyez toujours bien, le diaporama, le PowerPoint, oui? Oui. Parfait. Alors, je vais essentiellement mettre un focus sur l'équipe sociale. C'est souvent pour ces questions-là qu'au Journées Portes Ouvertes, on nous interpelle. Il y a 12 assistants sociaux dans notre équipe qui peuvent recevoir les étudiants à leur demande. Je vais vous expliquer comment faire une demande ensuite. Mais ça peut être pour des aides dans des démarches administratives, ça peut être pour des informations, par exemple, sur les allocations d'études de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou ça peut être sur les aides financières de notre université. Ce qui est important de prendre en compte, c'est le coût d'une année d'études. Dans le coût d'une année d'études, il y a d'abord ce qu'on appelle le Minerval ou les droits d'inscription. Ce sont deux vocabulaires identiques. Et ce Minerval, ce droit d'inscription, peut varier très très fort. Donc, si vous êtes étudiant belge ou assimilé belge et que vous êtes bénéficiaire d'une allocation d'études de la Fédération Wallonie-Bruxelles, si vous êtes boursier, vous ne devrez pas payer de droit d'inscription, de Minerval. Si vous n'êtes pas boursier, vous devrez payer un Minerval de 835 €. Mais il y a également 2 possibilités de voir le taux, un taux intermédiaire, un taux réduit, soit à 374 €, et ça c'est pour les étudiants qui dépassent de peu les plafonds de revenus des allocations d'études. Et puis il y a également la possibilité pour le service d'aide aux étudiants de donner également une réduction de Minerval au taux social à 485 €, et ça se fait sur base d'une analyse sociale, j'y viendrai tout de suite. Ce qu'il y a également, il faut tenir en compte des frais de matériel didactique. Il est important, par exemple, assez vite d'avoir un ordinateur fonctionnel. Vous allez voir qu'il est possible d'en recevoir un chez nous si nécessaire, mais il y a également des ouvrages, des livres, des syllabus, parfois l'accès à certains labos, et ces frais peuvent varier, mais entre 150 et 200-300 € par an. Les frais de déplacement, j'entendais qu'un d'entre vous est français, certains arrivent du fin fond de la Belgique. Le coût du déplacement, surtout si on se déplace chaque semaine, est quelque chose d'important dont il faut tenir compte dans le coût d'une année d'études. Mais bonne nouvelle quand même, en ce qui concerne la STIB à Bruxelles, le TEC en Wallonie, la SNCB pour l'ensemble du pays, quand même le statut d'étudiant offre des réductions vraiment importantes. Le logement, vous n'êtes pas ici au service des logements, vous irez peut-être ensuite, mais est un coût important dans une année d'études si on est obligé de loger sur un des sites de notre université. Alors, notre université dispose de 5000 logements, dont nous logeons beaucoup d'étudiants de premier bac. Ça offre un avantage financier parce que nos logements sont d'un coût souvent moindre que des logements privés. Vous ne devez pas sous-estimer aussi que la participation à la vie sociale est importante, pouvoir aller au théâtre, au cinéma, s'acheter un livre, une revue, etc. Il y a quelques coûts dont il faut tenir compte, et puis évidemment les frais de nourriture qui parfois sont un tout petit peu plus élevés si on ne fait pas l'effort, par exemple, de cuisiner soi-même. L'idéal, évidemment, si vous cotez dans un cote avec d'autres étudiants, eh bien, vous pouvez diminuer les coûts liés à l'alimentation. Nous avons également de très bons restaurants universitaires pour lesquels chaque jour, il y a un plat équilibré et il est à moins de 4 €. Alors,
C'est dans le coût des études. Maintenant, en ce qui concerne le financement des études, ceux qui financent les études, c'est vous ou votre famille. La base, c'est cela. Mais pour certaines familles, c'est difficile de financer une année d'études et dès lors, la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour les étudiants belges et assimilés, octroie des allocations d'études, des bourses d'études. Pour ce faire, je vous invite vraiment à aller sur leur site internet, qui est bien fait, et qui vous permet aussi de voir quels sont les seuils de revenus à partir duquel vous pouvez espérer avoir une allocation d'études. Il y a également, comment dire, les dates, les deadlines pour rentrer les demandes, hein, c'est fin octobre, et au plus vite vous rentrez une demande, au mieux c'est le site s'ouvre le 1er juillet, donc jeudi, au plus vite vous allez rentrer une demande d'allocation d'études, au plus vite vous aurez une réponse. Il faut s'armer d'un peu de courage parce qu'il faut rassembler quelques documents, mais enfin, si la famille a besoin d'une aide financière, c'est la première porte d'entrée. L'université elle-même, donc l'UC Louvain, dont nous sommes, nous, service d'aide aux étudiants, peut octroyer une réduction de loyer. Pour ce faire, c'est jusqu'ici début juillet, fin de semaine prochaine, mais ne tardez pas à le faire en allant sur notre site, et je vais vous redonner l'adresse tout de suite. Vous pouvez introduire une demande de réduction de loyer qui est une participation financière de notre service à votre logement, en plus d'une priorité dans le logement de l'UC Louvain qui déjà ont des prix inférieurs au prix du marché. Donc vous allez voir qu'il est possible de rentrer une demande. Il y a un formulaire à rentrer et quelques documents. Il faut faire les choses correctement pour que votre dossier soit en ordre directement, ce qui vous permettra d'avoir une réponse rapidement ici en juillet. Les réductions de droits d'inscription, comme je le disais, hein, c'est aussi une possibilité de notre service, en plus des réductions de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis, il y a des aides financières directes. Pour ces aides financières directes, je dois vous dire qu'elles sont adaptées à chaque situation d'étudiant. Ça dépend du coût des études, et le coût des études varie très très fort. Je viens de vous faire la liste des postes. Certains étudiants ne logent pas sur les sites, et donc leur coût d'études est bien moindre que quelqu'un qui loge sur un des sites. D'une faculté à l'autre, le coût du matériel didactique peut un peu varier d'une année à l'autre, etc. Donc, c'est pour ça que notre offre est adaptée à chaque étudiante, chaque étudiant. Et puis, ça dépend également des revenus de la famille. Donc, nous faisons un calcul qui nous permet de voir, au fond, quelle est la part que la famille peut mettre dans le coût d'études de son fils, de sa fille qui entreprend des études. Et donc, pour faire ce calcul de l'aide financière aux étudiants, il est nécessaire de demander un rendez-vous chez un assistant social. Je vous expliquerai tout de suite comment faire. À l'occasion de ce rendez-vous, on vous dira quels sont des documents que vous devez amener à ce rendez-vous ou que vous devrez ensuite communiquer à l'assistant social, lui permettant alors de faire le calcul de l'aide financière que l'on peut vous attribuer. C'est une aide non remboursable et renouvelable annuellement, et donc toujours en fonction de la situation de chacune d'entre vous. Alors, je vous ai parlé de l'allocation d'études de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est tout simple, hein. Sur le site internet, vous tapez allocation d'études Fédération Wallonie-Bruxelles et vous allez tomber sur leur site. Vous avez également des réductions de droits d'inscription. J'en ai parlé à plusieurs reprises et vous pouvez télécharger les formulaires sur notre site. Donc, vous tapez uclouvain/aide, c'est tout simple. uclouvain/aide et vous allez tomber sur notre site sur lequel vous allez trouver les formulaires à télécharger. Les formulaires pour une demande de réduction de loyer et d'accès prioritaire au logement de l'UC Louvain, c'est également ce début juillet pour les primo-arrivants, donc pour les nouveaux inscrits, et vous allez trouver le formulaire sur notre site. Les aides financières directes dont je vous ai parlé, il n'y a pas de date de limite d'introduction. Mais évidemment, au plus vite
vous demandez un rendez-vous, au plus vite votre dossier sera traité. Nous traitons plus de 1000 dossiers sur le premier quadrimestre. Si vous demandez en octobre un rendez-vous, vous l'aurez en novembre et vous aurez peut-être une réponse en décembre ou en janvier. Par contre, si vous faites l'effort de venir déjà cet été, il y a des assistants sociaux tout le temps, vous aurez un rendez-vous rapide et vous aurez une réponse rapidement au début de l'année académique. Donc, ne procrastinez pas, ne remettez pas à demain ce que vous pourriez faire ici cette semaine ou semaine prochaine si vous avez besoin d'aide financière. Pour demander des rendez-vous, un rendez-vous à un assistant social, vous allez trouver également sur notre page. Alors, ne prenez pas la peine de noter, hein, vous tapez juste uclouvain.be/aide et on va vous proposer notre adresse. Nous sommes présents sur les différents sites de l'université. À Louvain-la-Neuve, ça s'appelle Le Point de Repère, 47 20 02. Si vous êtes aujourd'hui sur le site, vous pouvez passer devant. Nous travaillons à bureau ouvert chaque matin, à bureau fermé, donc au téléphone, chaque après-midi. C'est la même chose à Woluwe, le bâtiment s'appelle la mairie et nous sommes également ouverts chaque matin et accessibles au téléphone toute la journée, y compris l'après-midi. À Saint-Gilles, c'est par téléphone qu'il est préférable de prendre un contact, ainsi que pour Tournai. Le bâtiment à Mons, où se trouvent nos collègues, s'appelle le Beffroi. Il est possible de se rendre au Beffroi. Donc, voilà différentes possibilités, mais toutes ces informations, vous allez les trouver à nouveau sur notre site. Alors, je vous ai perdu, mais je vais essayer. Voilà, je vous ai retrouvé maintenant. Donc, voilà quelques informations. Alors, je vais compléter l'information en vous disant que, outre les aides sociales et financières dont je viens de vous parler, quand vous serez inscrit à l'université, si vous comptez vous inscrire chez nous, si vous êtes en difficulté en cours d'année, par exemple, pour une difficulté d'ordre psychologique, et des centaines d'étudiants chaque année viennent rencontrer un de nos collègues. C'est pour ça que je marque bien qu'il y a une équipe psychologique, psychopédagogique. Vous êtes déprimé, il y a un gros accroc dans votre famille dont vous souhaiteriez parler, il y a une rupture amoureuse, il y a un trop grand stress qui vous empêche de travailler, etc. Pour toutes des questions comme celle-là, nous avons une équipe de 9 psychologues qui peuvent vous aider et qui peuvent vous recevoir gratuitement. L'équipe santé, alors l'équipe santé, c'est une équipe que vous allez rencontrer si vous faites des études qui vous amèneront dans des stages, parce que nous faisons la surveillance de santé. C'est une équipe santé que vous allez rencontrer si on est encore dans une crise Covid, parce que c'est cette équipe qui a géré les questions de santé en milieu étudiant pendant la crise Covid, notamment en mettant sur pied une antenne de dépistage Covid ou du tracing quand il y a eu des phénomènes de contagion dans nos auditoires. Mais c'est aussi une équipe qui, avec l'aide d'une autre équipe qui est en ASBL et qui s'appelle Univers Santé, mène toute une série d'actions de prévention et de promotion de la santé sur des thématiques telles que l'alcool, le sommeil, les examens et les médicaments, la vie affective et sexuelle, le harcèlement, l'alimentation, etc., etc. Donc vous allez rencontrer l'équipe santé de cette manière. L'équipe animation avec d'autres collègues de notre université, notamment le vice-rectorat aux affaires étudiantes. Nous sommes là pour soutenir l'engagement étudiant, les quotas à projets, les cercles, les régionales, par des formations, par des subsides, etc. Alors une équipe dont je vais prendre la peine de parler 2 minutes également, c'est l'équipe PEPS, Projet pour les étudiants à profil spécifique. Ce sont les étudiants qui souffrent d'un handicap, sont en situation de handicap, souffrent d'une maladie invalidante ou ont des troubles, dyslexie, dyscalculie, troubles de l'attention, etc. Et pour lequel, par décret, donc c'est une obligation, nous devons pouvoir proposer des aménagements d'études et dans certains cas de l'accompagnement pédagogique. De nouveau, sur notre site, vous allez trouver toutes les informations et les formulaires à remplir si vous êtes en situation de devoir demander un statut PEPS, statut donc pour ces profils spécifiques. Il est indispensable dans ce cas
d'introduire une demande de statut. Il y a également des deadlines. C'est fin septembre de mémoire ou fin octobre, j'ai une hésitation. Mais de nouveau, faites les démarches très très rapidement parce que vous serez comme ça sûr de ne pas dépasser les limites. Si vous dépassez les limites, vous êtes reconduit pour le second quadrimestre et vous ne disposerez pas d'aménagement pour le premier quadrimestre. Donc ça, c'est vraiment important. L'équipe sociale, j'en ai parlé assez longuement maintenant.